Les avions de transport, on refuse de nous donner, on enterre nos soldats dans les fosses communes. Quand le régime a changé, les militaires maliens ont discuté avec les Russes. Nous avons eu des hélicoptères, des avions, avec les Turcs, on a eu des drones. On a cogné ces gens-là. Et nous avons déshabillé leur chef. Le grand Manitou, d'après un vieux Djerma là, Dobé, il était couché, il y avait une anana fini ba aka, Béaya, nu. Tout ça s'est fait en décembre 2021, parce que les gens ont le sentiment d'oublier. C'est en ce moment que l'armée a lancé la grande offensive pour attaquer les terroristes dans leur fief. Sinon avant c'était des camps militaires qui étaient attaqués, pour détruire leur fief, pour amener la peur dans leur camp. Sur le plan politique, on a continué qu'à Balabaïn, qu'à Gauchadala. Et ils ont trouvé le relais ici pour nous déstabiliser. L'équipe est restée soudée. Il y avait la démarche politique et il y avait les militaires maliens. C'est les deux qui ont tenu. Quand l'embargo a été déclenché le 9 janvier, c'est la même équipe qui s'est retrouvée. Nous avons dit qu'on va demander au peuple malien qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Le peuple est sorti le 14 janvier, le jour de la souveraineté retrouvée. 4 millions de Maliens dans la rue, du jamais vu. C'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. L'armée a cogné toutes ces bases-là, ils ont commencé à se disperser. En ce moment, ils ont commencé à aller s'attaquer aux paysans, aller dans les champs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vous dis tout ça parce que j'entends des discours, ah la vie est difficile, chaque chose en son temps. Avant, en comptant nos militaires, on les enterrait dans les fosses communes comme des animaux. Et l'argent qui sort du trésor, il y a des individus qui pactisent avec des pays étrangers. Ils achètent des maisons, ils mettent dans les comptes et les militaires mouraient. Ce sont ces gens-là qui sont dans les médias, qui sont partout. Ah, le premier c'est clivant, le gouvernement de transition ne travaille pas. Nous travaillons. Quand nous allons sortir de cette étape, d'autres vont venir continuer. Donc ces discours-là, il ne faut pas qu'on nous embobine. Ah, la vie est chère, ah, il y a trop de pluie. Mais même quand quelqu'un meurt sous une pluie, on dit que c'est le président. Mais Assimi Goïta a à voir avec ça. Mais il y a des gros parleurs qui viennent parler, ah, il faut la paix, et ils amènent le nom de Dieu. Il y a des gens qui ne sont rien, ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Fougoto, ils ne sont rien, ils mentent. Dieu sait ce qu'il veut. C'est pourquoi notre armée gagne. La deuxième étape, ils se sont dit il faut les mettre en conflit. 2022, 2021, ils ont prémis Skiliva. 2022, Oumakou. 2023, ils ont repris du service. Si vous écoutez les radios aujourd'hui, les réseaux, les débats, tout le discours, c'est opposer les politiques et les militaires. Mais ce que les jeunes ne comprennent, un État c'est un tout. Nous avons été parler à l'ONU. C'est là-bas qu'on a déclenché la vague politique qui a emporté les traîtres et leurs chefs. Mais on ne sait pas aller là-bas comme ça. C'est Assimi Goïta qui nous a envoyés. Le ministre de la Défense, il a réorganisé l'armée. Ayou Bunte Kaboumalila. Assimi Goïta est le chef suprême des armées. Donc c'est sous son autorité qu'on agit. Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui faire des discours, ah les prémices, il parle trop, il parle de... Je vais parler parce que je veux que les gens comprennent. Parce qu'il veut les laisser dans l'obscurité. En tesson, on va le dire. Le prémice va parler. Et tous les menteurs qui viennent dans les médias, c'est déjà, je vais leur répondre. Si tu mens, on va te dire que tu as menti. Parce que ce sont ces genres de gens que les autres utilisent pour déstabiliser nos pays. Et nous, on laisse faire. Ils ont le verbe haut, ils sont dans les partis, certains sont cachés dans des mouvements, je ne veux pas dire les noms, mais ils sont dans tous les secteurs. Où le débat, ah,
il ne faut pas répondre à tout le monde. On va répondre à tout le monde. Jusqu'au jour où on est sûr que Ouloufana Youmakou, leur objectif maintenant, c'est de créer les troubles au sommet de l'État. Nous avons une conscience claire des priorités. Il y en a que j'ai appelé récemment les M5 défroqués. Certains ont dit, mais défroqués c'est quoi? Défroqués, c'est les gens qui abandonnent leurs convictions. Le gouvernement qui est là, quand on l'a mis sur place le 1er juillet 2023, mais il y a des gens qui sont venus me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas opposé au président? Pourquoi tu n'as pas refusé de signer? On a voulu faire révolter tous les dirigeants du M5. Moi, j'ai reçu plus de 100 personnes. Je leur ai dit que vous savez, moi, j'ai fait la part des choses. Les adversaires du Mali et leurs alliés ici ont fait 3 ans à se battre pour me mettre en conflit avec Assimi Goïta. Si j'ai refusé de signer ce décret-là, je vais leur donner sur un plateau d'argent, ceux qui n'ont pas pu avoir. Je l'ai signé, Fanam bas signé. C'était, on dit, ah non, est-ce que ceux qui sont sortis, c'est ceux les corrompus? J'ai dit, je n'ai jamais dit ça. Tous les ministres qui sont sortis, je leur ai dit, chacun, ni ba fait kafo président Kouket se ka barake ni ne barandez-vous tibeta président au ba fo sutura là. Sutura de Kagny. Ce jour-là, j'ai dit aux gens, en Bessalon qu'on n'est plus de 100. Si on enlève les habits là, bébé bolikabo. Sutura de Kagny. Donc sutura là, j'ai dit à chaque ministre, ni ba fait ka don pour qu'à président yibo. Ne barandez-vous tibeta président au ba fo nyogo, ne ta fait ka don. Les gens étaient près de 100 ici. Donc, non, et ils veulent te tromper. J'ai dit, ça, c'est l'agenda humain. Il y a l'agenda de Dieu. C'est toujours différent de l'agenda humain. Dans un pays voisin ici, qu'est-ce que le président a fait? 1000 militants d'un parti. Tous les dirigeants en prison. Leurs avocats en prison. On les a sortis à 9 jours d'une élection, d'une campagne de 21 jours. Moi, Fanganta, le lendemain, il a fui. Ça, c'est l'agenda de Dieu. Donc j'ai dit aux intéressés là, si vous croyez qu'il y a des combines, moi je ne suis pas dans des combines. Je sais que tout ce que nous avons fait, c'est parce qu'il y a eu un nouveau leader. C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes. Pourquoi on a gagné sur le front militaire? Parce qu'il y a un nouveau chef suprême des armées, parce qu'il y a un nouveau ministre de la Défense, parce qu'il y a un nouveau chef d'état-major. On a insufflé une nouvelle énergie. Au Monebo Deum. Oui, Monebona. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Ah, il faut faire attention. Et bien, quand militaire ou encensé, ou bien ça, c'est ton affaire. Je leur ai dit devant tout le monde. Nebe Maliko de là. J'ai demandé aux gens entre le 5 juin et le 20 juillet, qui a demandé à être ministre? Personne. On a dit sécurité, réforme, justice, accord pour la paix. Est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut attaquer le gouvernement d'Assimi Goïta? Il n'y en a pas. Maintenant, Karsadora, Missia, la Karsabora, là. Mais on peut rendre des services sans être ministre. Moi, j'ai rendu plus de services quand j'étais sorti du gouvernement. Et j'ai donné l'exemple, plus que quand j'étais ministre. Donc, ramener toute la vie des mouvements au poste de ministre au marché. Et puis, tous les citoyens ont le droit d'être choisis par le président ou le premier ministre pour parler au nom des Maliens. Le drone n'est pas content de l'équipe, on les chatte. On peut rendre service à ce... Il n'y a pas de ministres qui sont devenus ambassadeurs. Mais il y en a qui ont dit, le premier ministre là, et il nous a trahis pour garder son poste, on va le combattre. Donc on le diabolise dans la ville. Il parle trop, il complote contre les militaires, il veut être président, il y a ceci. Mais moi je me suis présenté au présidentiel en 2002. Les militaires là étaient tout jeunes en ce moment. Donc ce n'est pas interdit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est sauver le Mali. Donc ceux qui pensent aux élections présidentielles, ou bien faire là, moi je ne suis pas là pour ça. Néo fouillé devant tout le monde. Plus de 100 personnes qui étaient chauffées à blanc. J'ai dit dans ce gouvernement, tous ceux qui complotent à la Boumalou, tous ceux qui complotent, sans exception, dès que j'ai pris fonction, moi j'ai dit à tous les gens au M5, ma chicane transition, la banque comment faut.
qui va devenir quoi, sans que je n'en discute avec le président. Ni résultat Boramba Fawi, ni Misona, Ambeto, ni Massambe Femereke. Mais maintenant, on est venu tout changer. Les mêmes personnes sont dans les médias, ils vont à l'extérieur, ils font ah non, moi mon problème avec le Premier ministre, il veut être président, je suis contre lui. Il veut tromper les militaires. Le président va tromper les militaires pour aller où? Un pays, tout pouvoir politique qui ne s'appuie pas sur l'armée, c'est du vent. C'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu faire ici des pouvoirs politiques démocratiques sans armée. Un pays, c'est l'armée et le politique. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Tout politique conscient doit tenir à l'armée comme à l'appui de ses yeux. Tout le reste des coups là, des petits complots. Et vous aurez remarqué à partir de mi-2023, il y a des nouveaux acteurs. Des anciens agents doubles, des gens de la 3e colonne, des gens qui veulent nous tromper. Ils ont retourné les vestes, ils sont devenus des soutiens de la transition. Je dis c'est des faux soutiens. Ces faux soutiens-là, c'est des copies, ce n'est pas des originaux. On va verser de l'acide sur eux, ils seront déteints. Moi, je vous dis tout ça parce que on est dans un processus d'éducation. C'est pour que vous compreniez, parce que sur l'éducation, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a des gens qui connaissent. Mais sur la grande politique de notre État, même des membres du gouvernement ne comprennent pas certaines choses. Mais il faut que vous compreniez. Ce n'est pas pour rien que moi je me suis mis en tenue AES pour venir devant vous aujourd'hui. Vous n'avez pas vu que je suis en tenue AES? Beaucoup n'ont pas remarqué, c'est maintenant que vous allez voir. On va faire l'AES. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous dire que cette cérémonie, c'est pour l'éducation. Nelson Mandela a dit, un peuple qui lit est un peuple qui gagne. L'éducation, c'est la base. Dans l'avenir du Mali, nous, on résout les missions que l'histoire nous a confiées. Mais l'avenir du Mali, c'est dans les mains de ces dames-là que j'ai vues ici. Là. Les enseignants, là, vous autres, là. C'est vous qui allez faire le Mali de demain. Mais vous avez besoin de comprendre certaines questions géostratégiques, géopolitiques, de portée historique. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il n'y a aucun problème au Mali. Ceux qui rentrent dans les problèmes, ou bien Malou. Toute personne qui rentre dans les combines, Abé Malou. Parce que le peuple malien est un peuple béni. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous souhaitez bonne chance. Vous dites que je déclare ouvert vos cérémonies de l'édition 2024 des sujets sur l'alphabétisation au Mali, avec un thème révélateur. Vous avez bien fait de ne pas le changer. Le thème international correspond aux nécessités du Mali et vous avez bien fait de le conserver. Je voudrais vous remercier et dire merci à tout le monde. Sécurité!